Ici Lucas Marchand, épisode numéro 10 de Mental d'investisseur. Je suis de nouveau dans les bois, je me promène dans la forêt. C'est le meilleur moment pour moi pour enregistrer les vidéos, les points de situation que je vous fais sur les marchés et sur la bourse. La richesse, c'est ce que je me disais l'autre jour, c'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent, c'est aussi de pouvoir profiter de la nature au moment d'une crise mondiale, c'est avoir de l'espace, c'est avoir accès à de la nourriture de qualité, d'avoir une maison à la campagne. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence dans votre vie de tous les jours. La qualité de vie, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Vous pouvez être millionnaire, vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez, si votre qualité de vie n'est pas bonne, ça ne sert franchement pas à grand chose. Donc c'était mon petit message pour aujourd'hui. Simplement vous dire qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, et même en ce qui concerne le lifestyle, c'est pas l'argent qui fait la différence, c'est ce que vous en faites et la manière dont vous l'utilisez pour faire face à toutes sortes de situations, y compris les plus inattendues. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir enregistrer cette vidéo, j'ai la chance de pouvoir sortir, me promener ici dans cette forêt par un temps magnifique, alors même que le monde entier est en train de trembler. Donc le vrai luxe, je pense que en quelque sorte, il est là. Voilà, j'en ai fini avec ma petite réflexion philosophique. On passe maintenant au pragmatique, ce qui se passe sur les marchés, ce qui se passe sur les bourses. On se tourne en premier lieu vers l'Italie. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo du fait qu'on était en train de voir un aplatissement de la courbe de croissance des cas de coronavirus en Italie. J'étais assez sceptique parce que ça semblait s'aplatir et puis on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des chiffres qui ne soient pas forcément toujours justes ou représentatifs. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant. Les chiffres qui ont été annoncés hier sont des plus bas par rapport à il y a 2 semaines et on commence à avoir vraiment cette forme de cloche assez propre qui se dessine. C'est quelque chose qui est assez robuste, je trouve, avec vraiment un dessin de cloche assez propre, ce qui peut faire penser à la fois que la méthode de récolte des tests est bonne et puis que nous arrivons bel et bien en conséquence à la fin, ou plutôt au début de la fin de l'épidémie en Italie. Et ça, c'est important bien sûr pour les marchés. C'est encore plus important quand on pense à ce que ça signifie pour le reste des pays occidentaux, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, non pas l'Italie, les États-Unis. C'est quelque chose qui nous permet de nous projeter vers à quoi ressemblera la crise et le développement de la maladie dans ces pays-là. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand on y verra clair sur la fin des quarantaines, sur la reprise de l'activité économique, si les nouvelles ne sont pas trop mauvaises et que ça se passe dans le mois ou dans les 2 mois, on va normalement voir une hausse sur les marchés. Actuellement, la chute et la peur panique qui a saisi les marchés ces dernières semaines est en train de s'estomper. C'est aussi quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Ça ne se confirme pas tout à fait, mais par contre on voit que le rebond est robuste. Beaucoup d'analystes pessimistes s'attendaient à ce que ce premier rebond soit corrigé à la baisse très violemment avec une plongée rapide vers de nouveaux plus bas. Ça me paraissait un peu pessimiste, même si c'était un scénario qui restait possible, mais comme je l'avais dit, en fait aux États-Unis ça fait longtemps maintenant, même s'ils étaient un petit peu en retard, qu'ils se sont rendus compte que eux aussi allaient être concernés par le virus. Les investisseurs l'avaient anticipé et donc ils avaient réagi en conséquence et vendu leurs actions bien avant aujourd'hui. Et c'est pas à mon avis aujourd'hui qu'ils vont vendre en se disant que le pire de la crise est à venir, parce qu'au fond ils savent qu'aux États-Unis il va falloir fermer des entreprises, que ça peut durer un certain temps et que les Américains se font manger comme se sont fait manger les Italiens, comme se font manger les Français. Donc à ce niveau-là, on peut se dire qu'on touche à un fond. En ce moment, les analystes sont en train en fait ils sont un peu partagés. On en voit certains qui commencent à être très actifs sur les marchés, qui commencent à dire qu'ils voient un fond, qu'ils pensent que nous avons touché un plus bas. Il y en a d'autres qui évidemment ne sont pas d'accord. On est un peu sur du 50-50, ce qui est déjà mieux que la dernière fois qu'on s'est parlé, où c'était 3/4 des investisseurs, même plus, qui étaient sûrs qu'on allait vers des plus bas, parce que tout simplement on était dans une phase de panique. Et là je crois qu'on est en train de sortir de cette phase de panique. Tant qu'on n'aura pas
une nouvelle source d'inquiétude comme une nouvelle explosion des cas de coronavirus en Chine ou dans un autre pays qui pourrait faire penser que l'économie ne va pas reprendre aussi vite que ce qu'on pourrait espérer, alors là on verrait de nouveau une nouvelle chute et un retour vers des plus bas et peut-être des prix qui recommenceraient à ressembler un petit peu à ce qu'on a pu voir en 2008. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas réaliste de se dire qu'on est dans une crise systémique, de tirer ces conclusions là tout de suite maintenant. Il y a eu les interventions des banques centrales, il y a eu les cas de coronavirus qui sont en train d'être maîtrisés, en tout cas en partie, et le mieux à faire c'est plutôt d'attendre, de saisir les bonnes occasions si on en trouve, de prendre en compte les faits, et parmi les faits on a très récemment la Chine qui a annoncé un PMI, donc l'activité manufacturière à 52, ce qui est un très bon chiffre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en croissance en réalité, même si c'est un chiffre positif. Ça veut simplement dire que effectivement leur économie est en train de rebondir et que c'était pas seulement de la poudre aux yeux comme certains ont pu le laisser entendre. Non, les entreprises chinoises se remettent en activité et elles se préparent à faire redémarrer leurs expéditions en Europe et aux États-Unis. Donc ça c'est un fait qui est vraiment indéniable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous prendre plus de temps. Je pense que c'est vraiment l'essentiel qui est à retenir aujourd'hui. On va plutôt sur une phase de stabilisation de la bourse. On attend les surprises positives ou négatives pour savoir si on est en fin de bear market ou si on va continuer. Pour l'instant, il faut plutôt se projeter sur quelque chose, à mon avis, d'un peu plus plat. C'est pas un mauvais moment pour acheter. Je vous ai donné quelques noms la dernière fois. Vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vous encourage plutôt à vous inscrire à ma newsletter, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur cette page. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Les Investisseurs et à prendre en main vos finances pour que vous aussi prochainement vous puissiez mener une vraie vie de richesse et profiter de la nature, de vos hobbies, de vos loisirs, de votre famille. C'est quelque chose qui est vraiment important à mon avis, bien plus important que d'acheter des actions LVMH ou Air Liquide. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. J'espère vous faire une vidéo prochainement. Ça dépend un peu de l'actualité. Je regarde ce qui se passe et je décide au fur et à mesure si j'en fais une ou pas. À très bientôt. Portez-vous bien.